Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire est le 3e pays en matière de suicide et le 26e le 3e pays en matière de suicide en Afrique et le 26e au niveau mondial. Les causes de ces suicides sont diverses. Parmi elles, on peut citer le harcèlement scolaire, les réseaux sociaux, la pression de la réussite sociale, la solitude et principalement la dépression. Les raisons étant connues, que faire et quelles solutions adopter pour inverser cette tendance? Et bien, pour répondre à cette question et à d'autres encore sur le sujet, Instant Vérité reçoit professeur Kwa Asseman Meda. Il est le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur, dites-nous, l'Afrique enregistre le taux le plus élevé de décès par suicide au monde et ces suicides concernent en majorité les 15-24 ans. Et la Côte d'Ivoire, elle, occupe, on l'a dit, la 3e place du classement des pays où on se suicide le plus dans nos pays sur le continent. Bon, qu'est-ce qui explique cet état de fait, professeur? Merci pour l'occasion que vous nous donnez de remercier encore une fois le ministre Pierre Demba qui nous donne l'autorisation d'être sur ce plateau pour sensibiliser la population. Et nous disons merci au directeur général de la RTI pour l'occasion qu'il offre au ministère en charge de la santé pour mieux sensibiliser les populations justement sur cette question du suicide et de façon globale sur les problèmes de santé. Professeur, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Pourquoi se suicide-t-on tant en Côte d'Ivoire et un peu plus loin en Afrique? Alors, les données que vous venez de communiquer, ce sont des estimations qui sont issues d'études de l'OMS. Et justement, au niveau du ministère de la Santé, depuis 2019, justement avec l'appui de l'OMS, il fallait essayer de voir l'actualité de ces chiffres. Est-ce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de suicides que dans les autres pays? Ce qu'on sait, c'est que la Côte d'Ivoire a un bon système de notification de cas de décès par suicide. Et ce système dit quoi? Le système dit qu'effectivement, la situation est préoccupante. La situation est préoccupante. Jusqu'à quel point? Alors, au niveau des paramètres d'analyse de pays, on est autour de 11 à 15 personnes qui meurent par suicide pour 100 millions d'habitants. Alors, ça ne classe pas la Côte d'Ivoire parmi les 3 pays où le taux de suicide est le plus élevé. On fait partie des catégories des plus de 10 pays. Et on est autour des 6e. Donc, on devrait douter des chiffres de l'OMS qui dit que la Côte d'Ivoire est le 3e pays où on se suicide le plus en Afrique? Ce sont des données anciennes. Voilà. Donc, les données récentes disent quoi exactement? Les données récentes disent qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a des meilleurs systèmes d'information sanitaire et on a le courage de donner les chiffres, de faire des enquêtes. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas un bon système de collecte de données. Pourquoi? Parce que la question du suicide ou des conduites suicidaires est une question taboue. Nos pays, nos sociétés ne voient pas encore que les problèmes de santé mentale sont des problèmes de santé. Et malheureusement, beaucoup de personnes meurent par suicide et ces cas de suicide sont cachés. Ces cas de suicide sont dissimulés parce qu'il y a l'histoire des tabous. Justement, vous savez de quoi vous parlez, puisque je rappelle que vous êtes le coordonnateur, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Bon, s'il y a quelque chose qu'on retient de tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a quand même des cas de suicide en Côte d'Ivoire régulièrement, et c'est une situation qui est préoccupante. Et donc, pourquoi les cas de suicide explosent tant en Côte d'Ivoire, professeur? Dites-nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes sautent si facilement la vie? Oui, parce que il faut bien comprendre ce que c'est que la santé mentale. Qu'est-ce qui influence la santé mentale? Ce qu'on observe, ce sont les conséquences d'une grande souffrance psychologique, d'une crise liée à la santé mentale, comme on a eu la crise de Covid. Alors, on est plus habitué aux problèmes de santé physique, mais on est moins habitué aux problèmes de santé mentale. Et en Afrique, lorsque quelqu'un est en souffrance psychologique, lorsque quelqu'un ne dort pas bien, lorsque la personne est triste, lorsque la personne pleure, lorsque la personne est en colère ou a des comportements un peu étranges, on banalise la souffrance parce qu'on dit tout le monde souffre. On ne voit pas encore les problèmes psychologiques, les problèmes de santé mentale comme des problèmes de santé. Or, la santé mentale, c'est la santé des pensées, c'est la santé des émotions, c'est la santé du corps et c'est la santé du comportement. Et
tous nos pays africains sont perturbés par des crises multiformes. Oui. On sort de la crise sanitaire de Covid, on est en plein dans l'environnement d'insécurité sous-régionale. Oui, et tout ça, ça Et, pressurise les populations. les crises écologiques, le réchauffement climatique, tous ces événements viennent fragiliser la santé individuelle, la santé des familles et la santé des communautés. Et donc, conséquence, On devient de plus en plus fragile. Nos systèmes communautaires sont mis à rude épreuve et malheureusement, la réponse nationale, la réponse sous-régionale et la réponse internationale en termes d'investissement de la santé mentale est encore justement n'est pas encore très efficiente. Et dites-nous, professeur, et je veux dire, le drame dans cette situation, c'est que de plus en plus d'adolescents figurent au nombre des personnes qui se suicident en Côte d'Ivoire, puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire. Et on a vu récemment des cas dans la presse d'adolescents. Le plus récent, c'est celui de la jeune fille, l'adolescente qui s'est suicidée. Et donc, professeur, comment on peut reconnaître quelqu'un qui, justement, a des tendances suicidaires et surtout, comment on peut aider cette personne? Alors, au nom du ministre Pierre Demba, nous voudrions vraiment apporter toute la compassion, tout le soutien, toute la disponibilité du personnel technique du ministère en charge de la santé pour soutenir les familles endeuillées. Parce qu'une adolescente, un adulte, un cultivateur qui se donne la mort par un suicide est un drame familial, est un drame communautaire, est un drame social et ça appelle de la compassion, ça appelle d'un dispositif de soutien et ça appelle un accompagnement psychologique des familles endeuillées. Et donc, on voudrait rassurer les familles de la disponibilité des services de santé mentale pour l'accompagnement des familles, pour la prévention, justement, des problèmes. Et justement, comment reconnaître chez quelqu'un qui a des tendances suicidaires que là, ce qu'on observe là, c'est en train de glisser vers le suicide? Comment reconnaître ces signes-là? Et puis, comment apporter de l'aide à ces personnes? Alors, premier élément, comme je le disais dans mon introduction, c'est qu'on est plus familier aux problèmes de santé physique. Lorsqu'on a mal à la tête, on sait reconnaître qu'on a un problème de santé physique. Lorsqu'on a mal au ventre, on sait reconnaître qu'on a un problème de santé physique. Lorsqu'on a mal à la dent, on sait reconnaître. Tout de suite, on le reconnaît, mais quand on ne va pas bien dans la tête. Quand on ne va pas bien dans la tête, qu'est-ce qui peut se passer? Le comportement d'un collègue, ça peut être un journaliste qui, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qui est quelqu'un qui est jovial, depuis un certain moment, il en replie, il ne vient plus au travail, il n'anime plus bien l'émission, il est beaucoup colérique, il est beaucoup replié, il est beaucoup inquiet. On sent que quelque chose ne va pas. Et même souvent, la personne qui doit passer à l'acte, il signale déjà. Comment? Il va dire, par exemple, j'ai envie de dormir pour ne plus me réveiller. J'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Malheureusement, ces petits signes ne sont pas pris en compte comme des problèmes de santé mentale et on dit tout le monde souffre. Et que celui qui veut se donner la mort, s'il veut vraiment mourir, il ne dit pas aux autres. Or, en fait, il est en train de vous dire que sa santé mentale est altérée. Et généralement, 60% à 80% des personnes qui passent à l'acte, dans les semaines avant le passage à l'acte, ont informé, ont donné des signes d'alerte, ont eu un comportement qui a changé. Mais comme il y a une faiblesse de la compréhension des problèmes de santé mentale, je reviens encore là-dessus. Tant que la population n'est pas suffisamment sensibilisée sur les problèmes de santé mentale, il y aura toujours des problèmes de suicide qui vont nous échapper parce qu'on ne se suicide pas à l'hôpital. On ne se suicide pas dans les hôpitaux psychiatriques. On se suicide à la maison, on se suicide à l'école, on se suicide sur le lieu de travail. Et donc, pour nous, en tant que ministère de la Santé, Monsieur le ministre Pierre Demba nous invite et nous emmène en mission pour sensibiliser. Oui, on a bien compris le point de la sensibilisation, mais tout à l'heure, vous avez décrit des signes annonciateurs de suicide, par exemple. Quand on a décelé ces signes-là, que vous venez, par exemple, d'énumérer, bon, on va faire un peu plus attention dans notre environnement immédiat, après les signes que vous avez définis. Comment on fait pour aider la personne? Premier élément, ne pas banaliser. Ne pas se passer pour des grands psychologues pour expliquer la souffrance des personnes, pour dire non, c'est à cause de Goumet, c'est à cause de... Non, c'est de dire effectivement la personne est en détresse psychologique. Premier élément. Deuxième élément, c'est d'être à l'écoute de la personne et non
pas juger. Oui. Troisième acte majeur, c'est d'aller dans le centre de santé le plus proche, Oui. d'informer le centre social le plus proche ou appeler le numéro vert du ministère de la Santé, c'est le 143. 143. C'est gratuit. OK, Et merci. il y a tout un dispositif d'écoute, d'orientation et Oui. d'assistance psychologique. Mais justement, merci. Le 143 on ne va cesser de rappeler. Professeur, à l'époque, sur le continent, je veux dire, se suicider était perçu comme un acte antisocial. Et je dis ça jetait carrément la honte sur les familles de la personne qui se suicidait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comment on peut expliquer cela? Ce n'est pas totalement vrai. Alors là, je vous ai parlé de la banalisation, Oui. du caractère tabou. Même dans des églises, même dans des mosquées, même dans des temples, lorsque quelqu'un est en souffrance psychologique et qu'il pense à la mort, on dit normalement un chrétien ne doit pas penser à la mort. Quelqu'un qui croit en Dieu, normalement, il ne doit pas penser à la mort. Et toutes les personnes qui décèdent par suicide, généralement, on camoufle la cause de la mort parce qu'on dit, si on dit qu'il a un problème de santé mentale et qu'il est décédé par suicide, on ne va pas faire ses funérailles au village, on ne va pas faire son rythme de funérailles religieux. Et donc, la question du tabou est encore très pesante. Mais il y a une amélioration. Oui. Parce qu'il y a une éducation qui se fait, il y a une sensibilisation qui se fait, mais beaucoup de choses restent encore à faire avec les religieux, avec les hommes de Dieu, avec les leaders religieux, avec les leaders communautaires, avec les organisations de jeunesse. Parce que la question de la santé mentale, de la prévention du suicide nécessite une mobilisation sociale. Justement, vous avez dit beaucoup reste encore à faire. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique, on compte un psychiatre pour 500 000 habitants, alors que la norme internationale recommandée, c'est un psychiatre pour 5 000 personnes. Bon, visiblement, la santé mentale en Afrique, ce n'est pas la priorité des priorités, professeur. Alors, justement, l'erreur qu'on fait le plus souvent, on pense que prendre en charge les problèmes de santé mentale revient exclusivement aux spécialistes, aux psychiatres, aux psychologues. C'est vrai, on a besoin de psychologues, on a besoin de psychiatres, mais on n'aura jamais assez de psychiatres dans les villages. Parce que le suicide touche aussi les planteurs. Mais au niveau du ministère de la Santé, nous avons reçu instruction de monsieur le ministre Pierre Demba à l'effet de former les agents de santé. Oui. De la même manière qu'ils prennent en charge le paludisme simple, on les forme et on est en train de déployer avec l'appui des partenaires toute la stratégie de prise en charge communautaire dans les centres de santé des problèmes de santé mentale pour ne pas aboutir aux situations de suicide. Et justement, et c'est sur ces mots qu'on va chuter, professeur. Je le rappelle, professeur Kwa Asseman Meda, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Et aujourd'hui, avec vous, on s'interrogeait sur la question du suicide en Côte d'Ivoire et surtout, que faire pour inverser cette courbe-là qui est des plus inquiétantes parce que, selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire est le 3e pays en Afrique où on se suicide le plus. Merci. Merci d'être venu partager ces moments d'instant vérité avec nous. Mais on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matémol.